Dieu brille dans les ténèbres. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Jean chapitre 1, verset 9. Mais pourquoi les hommes ont-ils besoin d'être éclairés? Parce qu'ils vivent dans un monde qui est recouvert de ténèbres. Dans Jean 12, au verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La vérité, c'est que c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Les ténèbres sont ni bons ni mauvais. Tout dépend de ce que nous y faisons à l'intérieur. Ésaïe 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Comment le monde en est-il arrivé là? Le monde a choisi de suivre sa propre voie. Ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont une forte opposition contre Dieu. Ainsi, le monde simple est contrôlé par Satan. J'aimerais maintenant que nous définissions le mot ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? C'est une obscurité profonde. En résumé, c'est une absence totale de lumière. Cependant, les ténèbres ne sont pas simplement une absence de lumière, mais plus encore l'absence de Dieu. Les ténèbres est un espace neutre. Les ténèbres, c'est le vide et c'est informe. Il n'y a rien. Voilà pourquoi celui qui s'y trouve déprime. S'il ne se ressaisit pas, il plonge dans le désespoir et essaye de remplir le vide profond dans lequel il est enveloppé. Voilà pourquoi l'homme s'adonne à la promiscuité, dans ce qui est mal, car il cherche à remplir le vide. Cependant, l'homme oublie qu'il a été créé par Dieu. Et s'il ne se repose pas en Dieu, il n'aura jamais de repos. Nous nous sentirons toujours vides, tant que Dieu ne nous remplisse. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme notre Dieu brille dans les ténèbres, nous aussi nous sommes appelés à briller dans les ténèbres, à accomplir des grandes choses, à ne pas nous focaliser sur ce qui n'est pas, mais sur ce qui peut être. Nous sommes appelés à avoir la foi et à croire afin de voir la gloire de Dieu. N'oublions pas que dans les ténèbres, il y a des influenceurs négatifs et positifs. Ma prière, c'est que nous soyons tous des influenceurs positifs, car nous sommes la lumière du monde. Ne l'oublions pas, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je voudrais ajouter qu'il y a une différence entre l'obscurité et les ténèbres. L'obscurité, c'est l'absence de luminaire. Le soleil, la lune, les lumières artificielles, les ténèbres. C'est l'obscurité profonde liée à une dimension spirituelle. Que pouvons-nous découvrir dans les Saintes Écritures au sujet des ténèbres? Les ténèbres existaient avant la lumière. Genèse 1, à partir du verset 2 jusqu'à 5. Dieu a créé les ténèbres. Ésaïe dit quelque chose de très intéressant. Voyons ensemble Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. À mon humble avis, et selon les Saintes Écritures, il y a des événements majeurs qui se sont produits avant la création du monde. Ces événements ont amené la création des ténèbres, qui sont devenues l'habitation avant l'application du jugement pour Satan et tous ses anges déçus. Les ténèbres sont en effet une sorte de prison pour Satan et ses acolytes. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Jude 1, verset 6.
qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Pour couper court, il n'y a pas de plan de rédemption, c'est-à-dire de salut pour Satan et ses démons. Il est vital pour toute personne qui sert Satan de renoncer à Satan et à ses démons. Ce qu'il propose est éphémère, c'est du mensonge, ça ne dure pas. Il y a une date de péremption à ce qu'il vous donne et leur fin est proche. Voyons-le dans Matthieu 8 à partir du verset 28 jusqu'à 34. C'est étonnant comment ont réagi les démons face à Jésus. Au verset 29, et voilà qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? La fin de Satan et ses démons, c'est le tourment. Par contre, pour les hommes, Dieu a un plan de salut en la personne de Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 9, verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais pourquoi Dieu a-t-il créé les ténèbres avant la lumière, me direz-vous? C'est pour montrer aux hommes qu'il faut transformer l'obscurité en lumière et le mal en bien. En donnant aujourd'hui votre vie à Jésus-Christ et en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur, vous transformez l'obscurité en lumière. La lumière ne peut être appréciée que si auparavant il y a de l'obscurité. C'est une leçon pour chacun d'entre nous. Dieu désire profondément que tous les hommes soient sauvés. Parfois, il nous laisse traverser une période d'obscurité afin de mieux prendre conscience de la beauté de sa lumière et de son bien. Ce monde est comparé à l'obscurité car Dieu n'y est pas visible pour ceux qui vivent dans les ténèbres. C'est la raison de ce message. C'est la main tendue de Jésus-Christ pour vous sortir de cet endroit qui ne vous est pas approprié, qui ne vous est pas réservé. L'obscurité a été créée avant la lumière pour nous enseigner que dans ce monde, nous devons faire disparaître et éloigner tout mal afin de choisir le bien et nous rapprocher de notre Créateur. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Jean chapitre 1, verset 5. En fait, les esprits maléfiques qui vivent dans les ténèbres ne vaincront jamais la lumière. David avait raison de dire que quand bien même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Parce que je mets ma confiance en Dieu, je ne serai jamais déçu et mes ennemis ne triompheront jamais contre moi. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et parce que nous résistons au diable et ses démons, ils fuiront certainement loin de nous. En effet, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors, dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Je suis en phase avec David. Même les ténèbres ne sont pas obscures. Pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139, verset 12. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il veille sur notre monde. Au revoir.